En tout cas d'environnement, puisque notre équipe parisienne est allée à la découverte du Salon mondial du nucléaire qui se tient ces jours-ci près de Paris. L'occasion pour les industriels de mettre en avant les avantages climatiques de cette source d'énergie dont l'usage est loin, il faut le dire, de faire l'unanimité. Un sujet signé Hélène Corbier et Fabienne Nissac. Il est fini le temps où les acteurs du nucléaire rasaient les murs. Ils s'affirment avec superbe, profitant d'un contexte favorable lié notamment à la hausse des prix du gaz. Et on voit bien qu'on est en retard sur la réduction de nos émissions de CO2 et le nucléaire fait partie, avec les renouvelables, du portefeuille d'énergie bas carbone. Donc ça permet de se débarrasser du charbon, du pétrole et du gaz en particulier dans la production d'électricité. Puis la deuxième raison, c'est qu'on est dans une crise des marchés du gaz au niveau mondial et qui a fait vraiment monter à la fois le prix du gaz, mais le prix de l'électricité sur les marchés européens puisqu'il est fixé par les centrales à gaz. Et donc les gens reviennent un petit peu comme après la guerre du Kippour dans les années 70 en se disant « Oh là là, le nucléaire a une forte contribution pour l'indépendance énergétique ». Si la tendance est encore à la puissance, les petits réacteurs Small Modular Reactor, plus faciles à installer, plus abordables, font leur place sur ce marché très international. Nous, on coopère directement aujourd'hui avec ENEC, donc qui est l'opérateur des 4 tranches de Baraka aux Émirats, sur lesquelles on fournit un certain nombre d'assistances techniques aujourd'hui pour essayer de répondre aux besoins d'ENEC. Et on est en discussion en ce moment avec Rosatom et les Égyptiens pour la construction de 4 tranches à El Dabaa. Aujourd'hui, les plus dynamiques, c'est effectivement aux Émirats, en Égypte et l'Arabie Saoudite qui réfléchit à son programme. Là où il y a le plus de construction à venir, aujourd'hui, c'est clairement en Chine, sur laquelle ils ont lancé le programme. Un petit peu en Europe, sur laquelle on voit de plus en plus de volonté, y compris en Angleterre, qui a lancé HPC et qui réfléchit à Sizewell, les prochaines tranches de Sizewell, et donc les États-Unis qui envisagent la prolongation de durée de vie. Nombreux sont les pays qui misent sur leurs centrales pour atteindre leurs objectifs dans le contexte de COP26. Dans cette période où les pays cherchent à assurer leur souveraineté et à réduire leur empreinte carbone, le nucléaire est paré de toutes les vertus. Dans le domaine de la gestion des déchets, l'innovation reste encore à développer. On a un funiculaire avec en orange une hotte de radioprotection et à l'intérieur de cette hotte, vous avez un surconteneur en gris, en béton, et avec les colis de déchets, les fûts en acier inox, dans lequel il y a les déchets les plus radioactifs. La fin de journal, merci beaucoup de l'avoir suivi. Un nouveau point sur l'actualité dans